Mardi 25 septembre 2018, il est exactement 21h01. Vous êtes bien sûr dans la grande édition en français sur M7 TV. À présent, le sommaire de l'actualité. Dans ce journal, nous parlerons de la 12e consultation du comité régional pour la gestion des catastrophes en Afrique de l'Ouest. Et puis, une rencontre s'est tenue ce matin entre le ministre du Commerce et de la Concurrence avec les représentants des structures intervenantes dans le domaine de l'exploitation. Merci de nous rejoindre dans cette édition. Au pupitre des Nations Unies, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a rendu un hommage hier, lundi 24 septembre 2018, à feu Nelson Mandela, ancien dirigeant de l'Afrique du Sud et héros de la lutte contre l'apartheid. Suivons le compte-rendu de Paul Nguessan. Il incarnait les plus hautes valeurs des Nations Unies. Il a consacré sa vie à servir sa communauté, en tant qu'avocat prisonnier d'opinion, artisan de la paix, président et ancien respecté. Il chérissait l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle tous vivent ensemble dans l'égalité et l'harmonie. C'était une cause fondamentale pour laquelle il était prêt à se battre et à mourir, a dit M. Guterres à l'ouverture de ce sommet célébrant la mémoire de Nelson Mandela décédé en 2013. Pour le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, Mandela appelait aussi Madiba à faire face à ses oppresseurs au tribunal, sachant qu'il avait le pouvoir de vie et de mort. Il a refusé de reculer. Quand il était prisonnier politique, il a fermement refusé que sa dignité ne soit compromise et est devenu un point de ralliement pour un mouvement mondial qui a conduit au démantèlement du régime d'apartheid, a ajouté le président, rappelant le rôle joué par l'ONU dans ce démantèlement. Je suis profondément ému par la richesse des témoignages sur le plus illustre des prisonniers politiques du XXe siècle. Feu le président Madiba a passé 27 années consécutives de sa vie en prison, en qualité de prisonnier de classe D, c'est-à-dire la plus basse classe, immatriculé 46 664 à la prison de Robben Island en 1964. Partout, il était un champion de la paix, du pardon, de l'humilité et de la compassion, de la dignité des droits de l'homme, a souligné le président Keïta. Aujourd'hui, nous nous souvenons d'un homme d'une grande sagesse, d'une dignité discrète et aux réalisations exceptionnelles, qui a travaillé sans relâche pour la paix et la dignité humaine partout dans le monde. Tata Madiba a fait sacrifice pour de nobles causes, à savoir le triomphe de la liberté, de la paix, de l'égalité, de la justice, de la solidarité et de la tolérance. À sa libération, Mandela a su donner à l'humanité toute entière une grande leçon de pardon, de réconciliation et d'unité à l'humanité en lançant le concept de nation arc-en-ciel. Lorsqu'il était président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela a défendu les droits des femmes et la Constitution de l'Afrique du Sud en 1996, qui reste un phare pour les droits de l'homme et l'égalité des chances. J'en viens à présent, je l'annonçais bien sûr, tantôt la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en abrégé CEDEAO, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en abrégé CICR, le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre en abrégé OCHA-ROCA et la Direction de la protection civile du Mali organisent la 12e consultation du comité régional pour la gestion des catastrophes en Afrique de l'Ouest. Une rencontre qui se tient du 25 au 27 septembre 2018 à Bamako, dont l'ouverture a été présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Salif Traoré. Reportage. Durant 3 jours, les experts du comité de gestion des catastrophes en Afrique de l'Ouest, CEDEAO, échangeront avec les participants et partageront divers outils disponibles pour la préparation. La réponse et la coordination aux situations d'urgence. Cet atelier répond à l'effort continu d'améliorer la préparation aux catastrophes et au renforcement des capacités des gouvernements à réagir efficacement aux diverses crises. Ainsi, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO
la Fédération internationale des sociétés, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre Ocharoka et la Direction de la protection civile du Mali organisent la 12e consultation régionale du Comité régional pour la gestion des catastrophes en Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a réitéré la volonté du gouvernement du Mali. Le choix du Mali pour abriter les présentes consultations n'est pas fortuit. Et cela nous honore la plus petite. Dénote surtout la volonté de vos différents pays et institutions de prouver à du monde que le Mali est une destination sûre. Cette 12e consultation annuelle qui a pour objet de partager diverses expériences et divers outils disponibles pour la coordination, la préparation et la réponse aux situations d'urgence vient à point nommé au Mali. En effet, depuis l'adoption du cadre d'action de Sendai 2015-2030, le gouvernement du Mali, à travers la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes, ainsi que ses partenaires, cette pied d'œuvre pour atteindre la priorité numéro 1 du cadre d'action du bureau qui est, je cite, faire de la réduction des risques de catastrophes une priorité nationale. Et depuis, le gouvernement du Mali est passé à une vitesse supérieure en adoptant des textes réglementaires relatifs, notamment à la stratégie nationale de prévention et de gestion des catastrophes, à la création de la plateforme nationale pour la réduction, la prévention et de gestion des catastrophes au plan national, et un plan national d'organisation des secours, ou plan ORSEC. Notons que ces échanges sur les plans d'action humanitaire et sur plusieurs autres thèmes se tiennent à Bamako du 25 au 27 septembre 2018. Deuxième grand titre de ce journal, le ministre du Commerce et de la Concurrence, M. Alassane Ag Mohamed Moussa, a convié ce mardi 25 septembre 2018 les représentants des structures qui interviennent dans le domaine de l'exploitation. L'objet de cette rencontre était bien entendu pour une réunion d'échange au gouvernorat de Bamako. Comme nous disent ici nos reporters Mariam Diallo et Makan Simpara. Dans le but d'améliorer le domaine des exportations du Mali, qui est le souci du nouveau ministre chargé du commerce et de la concurrence, ce dernier a convié les différents acteurs du domaine pour une prise de contact afin de mieux échanger sur les difficultés du domaine. Occasion pour le ministre de dévoiler sa politique.
Cette rencontre permettra d'élaborer des pistes de solutions auxquelles le domaine est confronté. Quant au ministre, il reste ouvert pour la bonne fonctionnalité du commerce malien. Autre sujet à présent, la nouvelle ministre des Mines et du Pétrole, Madame Lelenta Awa Bababa, à la tête d'une délégation de son cabinet, s'est rendue dans certaines structures de base de son département ce lundi 24 septembre 2018. Il s'agissait bien sûr pour le patron des Mines et du Pétrole de s'enquérir de l'état des lieux des grands projets et des services, également de prendre connaissance de la situation de son département. Reportage Babaï Ouattara, Paul Nguesson. Selon le ministre, cette visite s'inscrit en droite ligne d'un objectif fixé depuis son arrivée à la tête de ce département, c'est-à-dire connaître le département à travers la documentation existante et une visite terrain pour échanger avec le personnel de ces différentes structures. Ceci a amené Madame la ministre à la cellule de planification et de la statistique CPS, à la cellule d'appui à la déconcentration et à la décentralisation CADD, à l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE et enfin à la Chambre des mines. Lelenta Awaba et ses collègues ont eu un entretien avec le personnel des différentes structures visitées. Échange au cours desquels Madame la ministre Lelenta Awaba a prêté une oreille attentive aux explications aux doléances des responsables de ces différents services. Pour l'occasion, c'est dans le cadre de la visite de prise de contact. Et comme je le disais tout à l'heure au directeur, moi je suis chez moi. Et il m'est parvenu aussi de rappeler les 5 axes prioritaires du gouvernement. Et je dirais que le département est déjà engagé dans cette dynamique-là. Nous venons d'adopter le développement de la politique des secteurs miniers et pétroliers. Les réformes sont en cours, notamment celle de la Direction nationale de la géologie, de l'OREP, la création de la direction de contrôle de la surveillance du secteur minier, la création de l'école africaine des mines qui sera une école sous-régionale. À la fin de la visite, le ministre des Mines et du Pétrole, Lelenta Awa Bababa, a souligné qu'elle a pris bonne note des difficultés, des contraintes de ces structures. Une photo de famille du ministre des Mines et du Pétrole et sa délégation a immortalisé cette sortie de terrain du ministre pour sa première prise de contact avec les services rattachés à son département. Nous ne pouvons terminer cette édition sans parler bien sûr de sport. Du 21 au 23 septembre 2018, le Palais des Sports Salamatou Maïga a abrité la 3e édition du tournoi 3x3 de basketball dénommé tournoi Salamatou Maïga. C'était en présence du ministre des Sports, Maître Jean-Claude Sidibé. Le dit tournoi s'est soldé par une victoire du Mali chez les dames et de la République démocratique du Congo s'agissant des hommes. On fait le point avec Amadou Kouyaté. Pour cette 3e édition du tournoi de l'Afro-Basket 3x3 U18 Salamatou Maïga, elle a vu la participation des 5 pays, à savoir le pays hôte le Mali, la République démocratique du Congo, le Nigeria, le Niger et le Rwanda. La compétition s'est déroulée durant 3 jours et concernait les garçons aussi bien que les filles. La finale nous a offert une double confrontation entre Maliens et Congolais. En première heure, les ailes-dames étaient opposées à leur homologue congolaise. Dans cette rencontre, le Mali a dominé son adversaire du jour, du début à la fin du temps réglementaire en s'imposant 19-11. En ce qui concerne les hommes, l'issue de la rencontre fut tout autre. Les Aiglons n'ont pas pu maîtriser la rencontre, ils étaient maladroits devant le panier. Ainsi, les Congolais en profitent et s'adjugent le trophée pour la première fois en s'imposant contre le Mali 17-13. Les trophées ont été remis par le ministre des Sports, Maître Jean-Claude Sidibé, accompagné par le président de la Fédération malienne de basketball, Aruna B. Maïga. À la fin des cérémonies, le capitaine vainqueur du Congo nous exprime sa joie. On est content, on ne s'y attendait pas, mais on était venu se battre. Et en tout cas, les équipes étaient fortes, les adversaires étaient forts. On n'a pas sous-estimé nos adversaires et voilà le résultat. Le Mali, elle est dure. Déjà, on a eu à jouer avec eux pendant l'Afro il y a quelques semaines. Ils nous ont battus. Et en tout cas, l'équipe malienne a une très bonne équipe. Et on ne s'y attendait pas, mais on l'a fait. Quant au président de la Fédération malienne de basketball, Aruna B. Maïga, c'est un honneur que la Fédération internationale de basket ait fancé à la Panta. Le fait que FIBA Afrique
à penser à Salma. C'est la troisième édition. Le Mali est détentrice de 2 trophées. Mais malheureusement, aujourd'hui, un garçon a perdu là. Et là aussi, c'est bon, ils n'ont pas démérité. Il y a des détails qui ont un peu joué sur l'équipe. Il y a le meilleur joueur qui a perdu un de ses parents. Donc à Zéra, c'est pourquoi même l'équipe a été handée, on a remarqué. Pour cette 3e édition, le classement général au niveau des hommes est la suivante. La République démocratique du Congo se classe première, le Mali arrive en seconde position et le Nigeria ferme la marche. Pour les dames, notre pays se classe premier, suivi de la République démocratique du Congo, et comme chez les hommes, le Nigeria ferme la marche. Au niveau des récompenses, le MVP qui est le meilleur joueur du tournoi est revenu à Siriman Kanouté. Pour cette 3e édition, la fête fut belle. Vivement la 4e édition pour honorer encore la mémoire de la Panta. C'est sur cette note sportive que nous allons terminer cette édition. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.m7tv.ml, également sur notre page Facebook M7TV. Excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir.